Bon, il y a des propositions, en tout cas en matière de tourisme avec nous. Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal. Bonsoir, Monsieur Lalumière. Bonsoir, M. Fillon. Alors, le comité aujourd'hui a proposé d'investir pour diffuser des festivals en ligne, favoriser aussi pour 2020 la multiplication de plus petits événements. Au chapitre touristique, c'est ce qu'on propose. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est sûr que Montréal a été frappé autant au niveau touristique, autant au niveau des festivals et des événements également, et du sport. Donc, non seulement c'est un problème au niveau du tourisme, mais aussi la réputation de Montréal en termes de centre de l'épidémie au Canada. Donc, on a notre réputation à rebâtir. Puis, quand on est une ville de festivals et d'événements, bien, c'est sûr que c'est un élément important et on doit protéger nos festivals et événements dans les prochains mois. Mais est-ce que les propositions aujourd'hui de ce plan de relance viennent assurer une relance du secteur touristique pour vous? Non, c'est sûr qu'on a besoin de beaucoup plus que ça, autant au niveau fédéral que provincial, avec un plan de relance à Montréal. Au niveau fédéral, c'est bien évident qu'on doit repartir la machine au niveau des frontières, c'est-à-dire simplifier et clarifier les règles du jeu pour encourager l'exploration du Canada. La même chose aussi au niveau des frontières internationales. Quand les autres pays pourront travailler avec nous de façon sécuritaire, on sait que les aéroports, les lignes aériennes ont déjà des protocole sanitaire, ça sera de faire un genre de pont aérien aussi entre le Canada et les pays internationaux qui seront en mesure de venir chez nous. Et finalement, bien, de cibler de façon mesurée la quarantaine, parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'affaires et aux gens des voyageurs de loisirs de venir dans notre pays et ensuite d'être en quarantaine. C'est sûr que ça ne va pas. Alors, il faudra essayer de faciliter cet aspect-là avec les pays encore avec lesquels on peut travailler, ce qu'on appelle un genre de bubble, comme on a fait dans l'Union européenne à ce moment-ci. C'est-à-dire? Au niveau de Québec, bien, c'est sûr, C'est-à-dire bubble, ça veut dire quoi, là? C'est-à-dire un genre de pont aérien, c'est-à-dire qu'on accepte entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande de voyager entre ces deux pays-là de façon sécuritaire. Donc, on recommence la machine avec un pays, avec deux pays, avec 30 pays. Donc, ça, c'est trois mesures un pays en particulier? Bien, aujourd'hui, c'est sûr qu'on a besoin d'attendre un petit peu, là, mais on pourrait très bien voir la France à partir du mois d'août. On pourrait peut-être voir les États-Unis à partir du mois de septembre. On pourrait voir l'Allemagne à partir du mois d'août. Des pays qui sont déjà un petit peu plus avancés. Oui. On voyait 10 millions de visiteurs en moins. C'est 10 millions de visiteurs en moins prévus cette année à Montréal? Oui, c'est incroyable. C'est vraiment catastrophique pour nous parce qu'habituellement, on reçoit 11,2 millions. On avait une super année l'année passée, puis une super année avec un momentum de 10 de voyageurs internationaux en croissance cette année. Alors, pour nous, c'est 90 des visiteurs. Si on ne réussit pas à repartir dans les prochains mois, le déconfinement, la phase 2 du déconfinement du Québec, pour Montréal. Ça, c'est extrêmement important pour qu'on puisse voir des visiteurs en août et en septembre, autant au niveau du Québec que de l'intra-Canada. C'est quand même énorme, les chiffres que vous donnez. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été que le secteur touristique a été oublié par les gouvernements? Je pense que oui, M. Fillon, vous le savez, au niveau économique, le tourisme est toujours sous-estimé. Jusqu'à temps qu'à Montréal, à l'été, le magasinage, ça représente 50 des factures des commerçants. Alors, on va s'en apercevoir drôlement et très bientôt. On a un risque de fermeture d'hôtels, de fermeture d'attraits assez important, fermeture de restos peut-être jusqu'à 50 à Montréal, si on ne repart pas la deuxième phase de déconfinement très bientôt. Montréal, ville de festivals qui attire beaucoup, beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a des festivals qui pourraient finalement ne pas revenir, selon vous? Je pense que les mesures adoptées par Tourisme Montréal, le gouvernement du Québec et du Canada pour protéger le financement des festivals à date devraient faire en sorte qu'on va les retrouver tous. Cette année, on a encore la possibilité d'avoir C2 Montréal et on a aussi peut-être le Grand Prix là, qui est toujours là, stand-by, si vous voulez. Là. Oui, et les stand-by, effectivement, ils devaient avoir lieu là, à peu près, là, début du mois de juin. On a dit reporter. Reporter quoi? À l'automne? Est-ce que vous avez espoir que ça puisse se tenir à l'automne? Oui, il y a toujours des espoirs. On regarde pour la mi-septembre. Vous avez vu que le calendrier a été publié aujourd'hui jusqu'à peu près au 1er septembre. Donc, il y a toujours trois options pour nous. Il y a toujours l'annulation là, de la part de la F1, là, dépendamment des mesures sanitaires.
un report, donc en septembre, ou sinon un Grand Prix à huis clos ou à distanciation physique, qui nous donnerait peut-être un 30 de visiteurs. Ça reste quand même l'événement numéro 1 au Canada. Autre aspect particulier de Montréal, c'est le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, c'est important pour Montréal. Quelle est cette importance du tourisme d'affaires? Montréal est première ville en Amérique au niveau de la réception de congrès internationaux. On a quand même 80 organisations internationales à Montréal. Donc, ça représente énormément de nuitées pour nous, pour nos hôteliers. Et cette année, à date, on a déjà perdu 200 000 nuitées, ou l'équivalent de 110 millions de dollars en retombées économiques. Si on est capable de protéger notre saison de septembre et octobre, alors qu'on a encore 200 événements, dont des grands congrès, avec un protocole sanitaire dans les hôtels puis le palais, bien, on pourrait sauver une partie de notre saison touristique. À partir du rapport d'experts qui a été déposé aujourd'hui, la mairesse Plante va présenter dans les prochains jours son plan de relance pour Montréal. Qu'est-ce que vous attendez de ce côté-là? Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de travail à faire. La réputation de Montréal a été entachée, même si c'est une ville où il fait bon vivre ensemble. On a une excellente réputation en termes d'ouverture. Donc, on a beaucoup de travail parce qu'on sait qu'il y a énormément de restaurants à Montréal. Et ça, c'est difficile. On est quand même deuxième ville après New York en termes de nombre de restaurants. Et on pense qu'on va en perdre quand même 30 à 50 %. Donc, on doit rebâtir le produit touristique montréalais, cette fibre-là, c'est-à-dire autant la personnalité de Montréal, tout l'aspect de la festivalisation de la culture et finalement l'aspect gastronomique qui font en sorte que les gens viennent chez nous visiter. En plus, bien, il faut rétablir les ponts avec les régions. Parfait. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Bonne chance, M. Lalinière. Merci pour cet entretien ce soir.